Bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix à Istres, dans le 13 en France. Je viens vers vous pour vous parler d'un sujet qui, je pense, touchera tout le monde. Alors, comme vous avez pu voir dans mon titre, l'amour est un jeu du jeu. Et oui, en fait, tout simplement, l'amour, quand on le vit dans le couple et dans les rencontres, il vient mettre en lumière tout ce que nous sommes ou que nous ne sommes pas. Et donc, c'est une interaction entre 2 êtres qui va créer un jeu. Alors bien sûr, au début, un jeu de séduction, puis un jeu d'amour, de passion, de désir et puis très vite, la réalité nous rattrape. Le jeu se met en place, des jeux, des des égos de possession, des égos de victimisation, de bourreau, de sauveur. Et nous allons donc voir tout l'artifice, le développement de toute cette trame je dirais, d'une grande pièce de théâtre, d'un grand film, où un coup nous sommes acteurs, un coup, bah, nous sommes juste là, pour être un participant au film, d'autres fois nous sommes scénaristes, producteurs, etc., etc. Oui, effectivement, l'amour est un jeu. Alors un jeu, je vous dirais, bah, regardez ça comme une illusion qui va venir vous faire grandir, vous faire réveiller, réveiller les neurones, réveiller les cellules, réveiller tous vos antres et vos entrailles. Bien sûr, vous allez vivre toute la mascarade du jeu et de tout ce que vous voulez avoir, que vous voulez obtenir, que vous croyez être et que vous aspirez à vivre à travers la personne. Mais la personne est ce qu'elle est. Et quoi qu'il en soit, si vous l'avez attirée, c'est qu'elle vibre à votre fréquence à ce moment-là. Elle vient vous montrer ce que vous n'avez pas encore transformé. Elle vient vous montrer qui vous êtes vraiment. C'est comme si la personne arrivait et que c'était un propre miroir. Un miroir de vous, de votre être, dans tous vos mécanismes, dans tous vos malfaçons, mais aussi vos bonnes actions. Il va vous montrer l'intégralité du personnage que vous êtes. Alors c'est un grand jeu, c'est un grand jeu J-E-U-X, du jeu J-E. Pour cela, je vous conseille fortement le quartz rose pour adoucir votre âme et votre cœur et votre esprit. Calmer vos ardeurs, vos agacements, mais aussi calmer vos tempêtes intérieures de colère, d'injustice, mais aussi de grands retournements émotionnels qui effectivement vont vous apporter un grand retournement. Il faut savoir que à chaque fois dans le couple, c'est comme si on vous montrait du doigt ce qui ne va pas dans votre intériorité, qu'il va falloir transformer pour qu'elle puisse se modifier et apparaître vers l'extérieur autrement. Ce qui veut dire qu'en fait, l'amour et l'être en face de vous vient vous faire vous regarder à l'intérieur et c'est le seul endroit où il va falloir regarder. Alors, vous recevez de lui une flèche de direction qui vient pas vers lui, mais qui vient vers vous. L'amour ne guérit pas vos blessures, c'est vous qui allez les guérir. L'amour vous montre vos blessures. Il est votre reflet de toutes ces choses qui vous dérangent, qui ne sont pas réglées, rangées, que vous subissez, toutes ces mauvaises actions, mauvais penchants, malfaçons. Et tout simplement, il vient vous montrer vos propres illusions, vos propres croyances, vos propres peurs, vos propres insécurités. Alors oui, bien sûr, il va jouer un rôle, le personnage en face de vous, qu'il soit masculin ou féminin. Lui aussi va avoir le même miroir en face de lui, souvent à l'inverse. Pour certaines fois, parfois, c'est exactement la même chose, puisque nous sommes dans 2 ondes qui s'attirent, et on dit souvent les opposés s'attirent, masculin, féminin, mais je dirais 2 ambiances vibratoires qui s'attirent et qui vont se montrer face à face, mais qui vont très vite être dos à dos. Et il va falloir tout au long de la vie de ce couple
se retourner progressivement pour redevenir face à face. Plus de dualité, on unifie les polarités, les dualités, un peu de résilience et d'humilité et de bienveillance pour redevenir sa propre prière. Redevenir cette unification de la dualité qui s'unit devient unité et ce couple reprend un nouveau chemin, une nouvelle direction. On dit qu'il ne reste plus que l'amour. Oui, à ce moment-là, oui, nous commençons à rentrer dans l'amour. L'amour vérité, l'amour plus vrai, puisqu'avant il sonnait faux. Donc c'est vrai que l'amour est un chemin très serré et pour nous, il nous conduit vers la vraie vie en même temps. Alors pourquoi serré? Parce qu'on se sent étriqué, parfois oppressé, non libre, on se sent en fait souvent dépendant et notre but, c'est bien sûr de retrouver cette autonomie, indépendance, responsabilité, d'exprimer ses besoins, savoir gérer tout son quotidien, son verbe, mettre des limites, être beaucoup plus dans la réflexion et la conscience quand on communique. Et cet amour vient nous unifier à l'intérieur de nous et vient justement nous mettre face à face, d'être capable de vivre ensemble, d'être ce tout. Comment vouloir la paix quand on n'est pas capable, ne serait-ce que dans un couple, trouver un vrai équilibre, une harmonie et une paix? Évidemment, quand on a des enfants, on donne déjà un schéma, un tracé, et donc cette unification est souhaitée. Mais au-delà de tout, nos fameux moi négatifs, saboteurs, diable intérieur ou Yetzirah, quelles que soient vos origines et croyances, eh bien là, c'est le prince des ténèbres, c'est le prince d'une grande lumière, de manipulation. Il va falloir en sortir et se dépasser, puisque constamment des tentations tournent autour de nous, parfois des trahisons se créent dans les couples, qu'elles soient trahisons physiques, aussi psychiques, mais aussi dans les actes, dans le verbe. Accepter cette balance de la justice de Dieu, qui est que dans ce monde, nous sommes le bien et le mal est très compliqué. Et c'est vrai que accepter vraiment cette différence et cette opposition est pourtant le chemin de la révélation. C'est comme si vous aviez une balance avec le petit orientateur d'équilibrage, deux plateaux. Il y a le bien et il y a le mal. Effectivement, dans ce monde, nous sommes en train de remarquer que plus ça va, plus nous voyons en lumière le mal. Mais le mal a toujours été là. Il grandit, oui, certes. Il grandit, il grossit. Mais ce monde n'est pas fait que de ça. Si ce mal grandit, c'est que le bien aussi grandit. Alors je vous conseille fortement d'accepter cette justice divine qui a créé et laisse faire cette création pour l'instant encore en développement et qui bientôt peut-être il y aura un grand bing bang, un grand reset où ces deux plateaux par tellement de poids vont s'écrouler et comme s'ils se réunifiaient dans cet axe de cette balance de l'équilibre où seule la verticalité, au plateau horizontal, le tout unifié, et dans ce cas-là, 1.0, peut-être une absorption, peut-être une dissolution du bien et du mal pour éclairer le chemin où même la flèche ne montrera plus le temps ni le poids des émotions, le poids des lourdeurs, du bien, du mal, où tout redeviendrait harmonie. En attendant de tout ceci et que ça se mette en place et que cette brisure, encore une fois, se crée peut-être, mais d'où les viendrait? Peut-être justement dans tout ce travail que nous faisons et qui, malgré tout, fait la différence. Continuons à être dans la lumière et se rééquilibrer pour pouvoir parfaire l'implantation dans ce monde d'un sens beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux, même si en face, les chaos sont là. Ne les alimentons pas, n'alimentons surtout pas nos désordres émotionnels face à ça. Soyons cohérents et dans le discernement, ça existe, oui, mais continuons à renforcer cette lumière en nous. Soyons
la lumière du cœur, soyons la joie du cœur, poursuivons cet amour pour nous d'abord avant toute chose, car vous êtes votre plus grand amour, votre plus grand maître, vous êtes votre plus grande maîtresse, vous êtes votre plus grand amour, votre plus grand mari et femme, et s'aimer et aimer son prochain comme soi-même, ça veut bien dire quelque chose. Alors, accueillez toutes ces énergies, continuez à pénétrer et découvrir l'amour grâce au couple, mais aussi grâce à la famille, grâce à l'amitié. L'amour est aussi sous toutes ses teintes et toutes ses formes. Aimer son travail, aimer son prochain, son voisin, aimer ses membres de sa famille ou de son conjoint ou conjointe. Quoi qu'il en soit, tout ceci est de l'amour, aimer ses animaux, aimer sa maison, se donner de l'amour, prendre soin de soi. Nous découvrons tout l'amour qui a sous différentes formes de dimensions de notre vie. Cet amour nous grandit, nous fait découvrir l'humilité, la résilience, comme je vous l'ai dit. Acceptons l'autre dans ses différences. Cet amour nous sanctifie, nous purifie, nous équilibre, nous glorifie. Voilà, tout simplement. Alors, que dire de plus que l'amour est un jeu? Oui, un grand jeu de rencontre entre deux êtres avec leur jeu, et que tout doucement, ils viendront à faire un genou à terre pour être ce genou et ce nous accompli de deux jeux qui acceptent de laisser un peu leur moi négatif pour enfin être responsables, que leur rééquilibrage, leur transformation, leur réparation participent au monde et participent à la réparation du monde. Tout ceci est magique et magnifique. Nous sommes cet amour pour l'humanité. Chaque instant, nous arrosons ces belles fleurs qui, dans ce jardin merveilleux de l'Éden de la vie, nous font découvrir qu'est-ce que le souffle. Ce souffle qui nous a été donné à chacun, à notre naissance, et nous découvrons progressivement qu'est-ce que la création et le créateur, et tout ceci n'est que de l'amour. Nous sommes loin de l'amour inconditionnel, certes, mais nous découvrons progressivement l'amour. L'amour est un équilibrage, est un grand jeu du jeu, est bien sûr une facette d'ombre et de lumière, mais qui, tout doucement, vient attendre vers une unification et peut-être un jour une grande surprise de révélation. Je vous aime comme d'habitude. Continuez à grandir en conscience. Remplissez-vous d'amour et distribuez l'amour et continuons à avancer, même dans tous ces tracas, dans nos hauts et nos bas de notre vie, malgré tous ces chaos du monde et tout ce qui s'amène à nous. Construisons déjà notre intérieur, notre petit quotidien, nos projets, notre petit foyer, notre famille, nos enfants, et prenons soin d'eux et de notre entourage. C'est déjà un grand travail et c'est pas mince à faire. Alors continuons à découvrir tous ces liens de cœur que nous pouvons établir. Merci à vous pour cette belle fondation à laquelle vous participez tous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres audios ou vidéos. N'hésitez pas à me contacter, L'Havre de Paix Caroline, en France, à Istres, 06 72 00 62 86 pour vos accompagnements, soins énergétiques, psychothérapie et toute autre chose pour des enseignements et simplement pour faire lien, se découvrir et parfois juste parler, se confier. À bientôt.